question qui parfois n'a pas de réponse lorsqu'on se retrouve dans cette circonstance. Devenir mère en étant jeune fille, parfois une fatalité pour certains, alors que non. Comment gérer cette période, surtout la responsabilité de ceux qui entourent ces jeunes filles mères? C'est autour de cette question que nous allons nous entretenir en cette émission qui reçoit pour vous aujourd'hui Gabrielle Voulet-Bokolombe. Vous avez plusieurs casquettes, on est très jeune quand même. Oui, c'est vrai. Femme dans la politique, active déjà. Oui, oui. Puisque vous êtes secrétaire générale intérimaire, oui, au sein du parti politique ADUR, parti cher à l'honorable Sam Bokolombe. Oui. En même temps, vous êtes femme entrepreneur aussi. Oui. Alors, ces sujets, c'est quand même un sujet assez complexe d'être fille et en même temps d'être mère. C'est vrai. Vous-même, vous l'avez vécu? Oui, oui, bien sûr. Ça ne vous gêne pas d'en parler? Non, ça va. Ça va. Alors, comment c'est arrivé? Bon, déjà, c'est arrivé. On va le dire comme ça. Très jeune? Très jeune. Je crois, j'étais déjà enceinte quand j'avais 15 ans. Waouh! Du coup, j'ai eu mon fils à l'âge de 16 ans. Vous étiez aux humanités, c'est ça? Oui, j'étais en 3e des humanités. Et c'était vraiment difficile. C'était une période difficile. Voilà, je n'imagine pas. Vraiment. Parce que je n'étais qu'une enfant, hein, parce qu'à 15 ans, on ne sait pas grand-chose. On se découvre à peine. Tout à fait. Et donc, c'était très difficile. Mais comment vous avez vécu cette période particulièrement? Pour vous, peut-être, les parents ont géré ça d'une bonne manière, on peut se le dire. Non, pas vraiment. Pas vraiment? Déjà, nous sommes en Afrique, hein, donc on sait comment ça se passe. Quand ça arrive, il y a le rejet, il y a la condamnation. Mais alors que très souvent, ce n'est pas volontaire, hein, c'est juste parce qu'on n'est pas au courant de certaines choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la jeune fille se découvre à cette période-là. Et du coup, c'était pas bien. C'était pas bien. Mes parents l'ont découvert très tard. Très tard, parce que j'étais vraiment en train de cacher, j'avais peur. Vraiment. Et vous partiez à l'école en même temps? Je partais à l'école, et merci à Dieu, parce que c'était facile pour moi de simuler ça, parce que j'avais pris du poids, mais on voyait à peine le ventre. Donc du coup, j'avais des pulls, je cachais bien à la maison, j'avais des grandes robes. Donc je faisais tout pour cacher, mais bon, on ne pouvait pas cacher éternellement. Moment, ça finit par se savoir. Vraiment. C'est pas évident. Pas du tout. C'est pas évident. Et de cette expérience, il est important justement de discuter de cette question pour pouvoir aider les autres. Exactement. Non seulement par prévention, mais aussi pour celles qui sont déjà tombées dedans, à pouvoir se relever. Qu'est-ce que vous avez retenu comme expérience pendant cette période? Déjà, c'était une période vraiment difficile et je n'avais personne justement pour me sortir de là. Déjà, par nature, je suis une personne qui est vraiment très réservée. Timide, oui. Ouais. Et du coup, c'était vraiment difficile de m'ouvrir et d'aborder le sujet avec les gens. Alors, du coup... Vous vous êtes confiée à une amie? Pas vraiment. Pas du tout. En fait, j'étais seule face à ça. Et du coup, ça m'avait encore... renfermée davantage. J'avais perdu des ambitions, je n'avais plus d'ambition. J'étais vraiment dans un trou noir en fait. Et justement, c'est pourquoi je trouve que c'est important d'en parler, parce que je me suis quand même relevée. Comme vous venez de le dire, j'ai plusieurs casquettes maintenant. Oui. Et voilà. Vous avez fini vos études, évidemment. J'ai fini mes études. Et là, je suis en train d'entreprendre. Je suis dans la politique et je dirais que tout va pour le mieux. Et qu'est-ce qui devait être fait lorsque on se retrouve dans cette situation-là, évidemment par rapport d'abord à l'environnement? Généralement, on a tendance à condamner qu'à vouloir sortir la personne, la tenir par la main, lui dire qu'en dépit de ça, tu peux avancer et réaliser tes ambitions dans les jours à venir. Qu'est-ce qui devait être fait en principe? En principe, déjà, je dirais... Déjà, les parents devraient prendre leurs responsabilités pour en discuter librement avec
les enfants. Nous, ici, il y a beaucoup de tabous entre Vraiment, parents et enfants. justement, c'est ça même la première cause. D'abord, même par rapport aux précautions à prendre, les parents n'en discutent presque pas avec les enfants. Justement. En Afrique, il y a une grande barrière. Vraiment. Et de nos jours, il y a la télé, il y a Internet, et les enfants découvrent ça de leur manière. Et du coup, on voit les résultats. Et donc, je pense que les parents devraient vraiment prendre leurs responsabilités pour pouvoir discuter ouvertement. Parce qu'après, par exemple, après avoir vécu ça, on ne considère plus la jeune fille comme une jeune fille. On se dit, voilà, tu as grandi, tu es face à tes responsabilités. Pourtant, il doit avoir quand même un suivi, je pense. Oui. Un suivi pour dire, OK, c'est arrivé parce que tu n'avais pas fait ci, tu n'avais pas fait ça. Maintenant, voilà comment tu vas aborder les choses. Moi, après cette période, j'étais seule face à moi-même. Et je dirais que c'est vraiment ma foi aussi qui m'a aidée à Vous êtes sortir chrétienne? de cette... Oui. Ah, là, c'est encore pire. Hein. Voilà. Dans les églises, c'est encore pire Voilà. quand tu deviens fille, tu es jeune fille en étant mère. C'est encore pire. Parfois, il y a aussi ce rejet. Exactement. Mais ça, en fait, c'est une relation personnelle que vous avez avec votre Seigneur qui vous a permis de vous relever Justement, c'est vraiment cette relation parce qu'avant, c'est vrai que je fréquentais l'église, mais je n'avais pas vraiment cette relation-là avec Dieu. Je n'avais pas vraiment cette relation-là avec Dieu. Mais quand cette histoire est venue, après, j'ai même détesté Dieu. Je lui ai dit, écoute, c'est un peu trop dur pour moi, donc on arrête tout ça. Mais après, avec le temps, je me suis rapprochée davantage avec le Seigneur. Okay. Et c'est ce qui a fait que je puisse me relever, me découvrir et devenir celle que je suis. Mais qu'est-ce que vous pensez des parents qui prennent la fille et qui vont la déposer dans la belle famille, soi-disant, hein, dans la famille de l'homme, parce que c'est pas encore l'homme qui va l'épouser, et l'abandonne là-bas sans savoir si elle a mangé, si on prend soin d'elle, si la grossesse évolue bien, est-ce qu'elle peut reprendre avec les cours, tout ça. Après, finalement, les parents, ils tournent quasiment les dos à leur enfant. Oui, c'est ça en fait. Justement, ce n'est pas une solution. Aller déposer la fille. Comme je dis, il faut un suivi parce que le mal est déjà fait. Donc il ne faut pas abandonner la fille face à son sort. Il faut un suivi, parler à la fille, lui dire ok, c'est arrivé parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Juste lui montrer et exposer carrément les choses. Parce que moi, je pense que c'est l'une justement des façons pour prévenir ce phénomène-là, exposer les conséquences, parler ouvertement à la jeune fille de ce qui se passe dans son corps, de comment elle peut éviter certaines choses. Et vraiment, aller déposer la fille, c'est vraiment pas une solution parce que justement, c'est encore la ramener dans un trou noir. Et la dépression, vous savez, la santé mentale compte beaucoup. C'est vrai qu'elle est négligée ici. Mais moi, je me dis, même si une femme, par exemple, mariée, qui donne naissance à un enfant, si après cette période-là, elle tombe quand même, ça lui arrive de tomber dans la dépression, à combien plus forte raison, une jeune fille qui ne maîtrise pas les choses qui se passent autour d'elle. Et qui n'a pas forcément le soutien exactement. adéquat. Il faut soutenir. Mais il arrive aussi qu'il y a une double pression lorsque, par exemple, l'homme qui est responsable de la grossesse se dit qui n'est pas informé, c'est pas lui ni cette grossesse. Ce sont des phénomènes qui sont très très courants dans la société. Parfois, la jeune fille se sent encore plus abandonnée à elle-même. Exactement. Ça, c'est aussi une autre pression qui se rajoute. Comment cette fille peut se relever après et se dire c'est arrivé et maintenant je dois prendre des choses en main? C'est vrai que ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, ce n'est pas impossible parce que j'en connais beaucoup, bon, à part moi-même, j'en connais beaucoup qui sont passés par là et qui se sont relevés. Moi, je pense que c'est juste se découvrir soi-même. C'est quand on arrive à se découvrir, oui, c'est une erreur, c'est vrai. Par erreur, je veux dire que ce n'était pas voulu, ce n'était pas intentionnel. Mais tant que c'est arrivé, ok, relève-toi. Relève-toi. Moi, pour ma part, je n'ai pas chômé à la maison. J'avais accouché au mois d'août, c'était pendant les vacances. Et en octobre, j'avais déjà repris les cours. Vous n'avez pas perdu une année? Je n'ai pas perdu une année, en tout cas. C'était une grâce. Vraiment. Et donc, j'ai continué comme ça. Et voilà, ce n'est pas la fin du monde. Il faut se relever. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. C'est possible de se relever, de continuer les études, de trouver sa voie. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de soutien autour, ça peut prendre du temps. Moi, ça m'a vraiment pris
du temps pour me relever. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre vraiment des années. Actuellement, mon fils, il a 11 ans. Donc, c'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Et vous êtes heureuse de l'avoir? Très heureuse. Et aussi, certainement, ses grands-parents. Oui, oui. Et donc, tant que le mal est déjà fait, je pense qu'il faut accepter. C'est déjà une première étape pour la guérison. Mais il y a des catégories. Hein. Il y a parfois des femmes, des filles, des jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation. Y ajouter la précarité, la pauvreté. Et, parfois, c'est dû à ce manque d'autosuffisance par rapport à ce dont elle a besoin elle-même, qu'elle se retrouve dans ces conditions-là. Après, c'est très compliqué d'encadrer ces genres de personnes. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'associations, encadrement, jeunes filles, mères, tout ça, mais après, ça donne quoi? Justement. Ça donne quoi? C'est même ça la question. Et je pense que ça devrait être vraiment une question qui doit être prise au sérieux par ceux qui ont le pouvoir. Par exemple, je vois... Les décideurs, oui. Oui, il y a le ministère de la Jeunesse. Je pense que ce sont des programmes qui peuvent vraiment organiser un bon suivi. Et même, ce sont des choses qui peuvent déjà commencer, par exemple, à l'école. Dès le bas âge, en primaire, quand on est en primaire. Ce sont des choses déjà qu'il faut commencer à enseigner, à discuter avec les jeunes, avoir comme ça des programmes où peut-être... le mois, on va se retrouver 2 fois, où les gens vont passer dans les écoles, prendre 1 heure pour parler, pour discuter, organiser comme ça des conférences. Je pense que vraiment, ça peut aider. On dit aussi que c'est la femme qui est plus perdante dans cette circonstance-là. Donc, parce que après, vous savez plus évoluer comme il se doit. Donc, c'est la femme qui est très souvent perdante lorsqu'il arrive des trébuchés, en fait, pendant qu'elle est encore jeune fille. Perdante, non. Je dirais pas. Je dirais pas perdante parce que, bon, c'est vrai que ça peut être difficile. Mais en soi, elle ne perd rien vraiment quand elle décide de se relever parce que, justement, comme j'étais en train de le dire, ce sont des choses qu'il faut enseigner dès le bas âge et pas qu'à la femme. Apprendre aussi aux petits garçons à se maîtriser. Parce que si on ne doit s'arrêter que sur la femme, la jeune fille, mais qu'en est-il des garçons? Je pense qu'il faut vraiment les enseigner parce que plus ils grandissent, ils sont en train de découvrir des changements dans leur corps et ils ont du mal à... Voilà, sur la femme. Ils veulent expérimenter. En laissant des traces. Et justement, c'est quand on laisse les traces que ça devient un peu trop tard. Oui. Justement, je pense qu'il faut un bon encadrement, un bon suivi, aider les deux côtés. Je dirais les enfants en général, pour ne Vous pas... êtes pour la prise des pilules dans les systèmes de prévention? Parce que ici chez nous c'est pas courant, on n'en parle pas, hein, c'est tabou. Jusqu'ici, ce n'est pas très officiel, mais il arrive que dans certaines circonstances, certains parents maintenant commencent à en parler et à dire à leurs enfants, si vous êtes déjà jeune, actif sexuellement, n'hésitez pas de pouvoir prévenir. Il y a plusieurs manières de prévenir pour ne pas tomber dans des conséquences néfastes après. Bon, une chose est sûre... vous êtes chrétienne, je sais que oui, l'abstinence reste... Non, pas du tout. L'abstinence reste le meilleur choix, en tout cas. Oui. Ça, c'est pour moi. Mais après, la prise de pilule, ça dépend. Ça dépend aussi. Ça dépend, comme vous l'avez dit, de ce que les parents enseignent, mais de ce que je sais, c'est que ça peut créer aussi des conséquences. D'autres conséquences après. Alors du coup, je dirais que l'abstinence reste le meilleur choix. Avec cette jeunesse très bouillante d'aujourd'hui, justement, il faut... qui découvrent des choses sur Internet et qui veulent absolument mettre en pratique ce qu'ils voient, c'est très compliqué de gérer ces pulsions. C'est très compliqué, justement, c'est pourquoi il faut brandir un peu les conséquences pour dire, écoute, tu peux avoir ceci. C'est vrai que la grossesse comme conséquence... Oui, il y a les IST aussi. Voilà, il y a plusieurs choses. Et je pense qu'il faut exposer les conséquences pour dire, OK, si jamais tu fais ça et que tu t'entêtes, il y aura ceci, il y aura cela. Par exemple, quand on a un enfant, tu es face à tes responsabilités. Il n'y a plus de sortie comme Gabrielle, avant. tu penses que si on t'avait dit ça, tu ne serais pas tombée... Je le crois fermement. C'est vrai? C'est ce que je n'arrête pas de me dire. Et je le dis toujours même autour de moi, si j'étais consciente de certaines choses... de certaines réalités, oui. Voilà.
Tu ne t'essaierais pas engagée sur ce Non, terrain-là. parce que là, tu es face à toi-même. Hein. Oui. Il y a des responsabilités, c'est un être humain hein, qu'il faut élever, il faut prendre soin de lui, il faut... Parfois, tu te prives aussi en étant jeune fille. Exactement. Des sorties. Parce que, et ça fait mal quand on est jeune. Hein. Oui. Il y a des sorties qui s'organisent et toi, on te dit « Ah, mais toi, tu dois rester pour l'enfant, tu dois... » Et du coup, ça fait partie aussi des choses comme ça qui peuvent s'écouer parce qu'on ne vit plus pleinement sa jeunesse. Hein, donc, mais est-ce que, de par cette expérience, vous, aujourd'hui, vous avez un engagement particulier à pouvoir encadrer d'autres jeunes filles qui tomberaient dans cette circonstance et qui ne savent pas par où commencer? Est-ce que vous le faites? C'est vrai que je n'ai pas encore commencé comme tel. Je le dis autour de moi. Déjà. Oui, bon, déjà, c'est déjà un bon début. Oui. Autour de moi, j'en parle, mais surtout, je pensais plutôt à publier un livre que j'ai déjà écrit. Et ça sera vraiment, je dirais, une autobiographie. Je vais parler de moi-même. Votre expérience personnelle. Voilà, mon expérience personnelle. Je vais parler de comment j'ai surmonté ça, comment j'ai surmonté la dépression. Parce qu'il faut dire qu'à plusieurs reprises, j'ai tenté de me suicider parce que c'était de trop pour moi. Surtout, c'était pendant la grossesse. Et surtout qu'on ne parle pas de la dépression ici, de la santé mentale. Vraiment, c'était vraiment difficile parce que je me disais... Si on découvre que je suis enceinte, c'est fini pour moi. Donc pour moi, c'était... On va me tuer, vaut mieux que je parte déjà moi-même. Vraiment, c'était ça. Et à plusieurs reprises comme ça, j'ai tenté de me suicider. Et ça, personne ne le sait. Hein. Personne ne le savait. J'étais en train de gérer moi-même, en fait, parce que c'était un secret. Et c'était vraiment, vraiment difficile. Et si je suis passée par là, alors je me dis à combien plus forte raison les autres. Alors du coup, c'est pourquoi je pensais vraiment à publier un livre pour parler de ça. Pour pouvoir sensibiliser. Mais oui, pour moi, ça sera vraiment la meilleure façon parce que je l'ai vécu et je sais ce que ça fait. Et je maîtrise un peu les à côté. C'est très bien. Alors, Gabrielle, en tant que femme, je vois que vous êtes dans plusieurs secteurs. Vous êtes entrepreneur, en même temps dans la politique. Vous travaillez aussi. Vous êtes fière de cette Gabrielle aujourd'hui, de ce que vous êtes devenue? Vraiment, je suis très fière. Et c'est vrai que j'ai encore du chemin, mais je suis déjà très fière de ce que je suis devenue parce que l'une des choses qui avait vraiment affecté ma vie, c'était... J'avais perdu l'ambition en fait. Oui, ça c'est très grave. Quand j'avais vraiment perdu, ceux qui me connaissaient avant remarquent déjà un changement, mais tu as vraiment changé, tu es plus vivante, voilà. Parce que j'avais vraiment perdu l'ambition. C'était bon, ok, c'est déjà arrivé, ma vie est finie, j'ai un enfant. Avec tous les rejets qu'on subit là, on se dit, ok, c'est fini. Je vais peut-être travailler, trouver un emploi où on va me payer un petit rien. Pour prendre soin de mon enfant. Voilà, juste ça. Je me limitais à cela. Sans pousser loin. Sans pousser loin. Oui. Mais là, plus je me découvre, plus je me rends compte, ok, je veux faire ça. Et du coup, j'y prends plaisir. Vous y prenez plaisir. C'est quoi votre plus grande ambition aujourd'hui? C'est très... Vous êtes déjà dans la politique? Oui, je suis dans la politique. Oui. Très jeune, hein. Ça vous fait pas peur? Non, vraiment, j'aime bien. Vous recevez pas déjà des coups? Non, en tant que femme? Pas encore. Puisque vous êtes femme? Non, pas encore. Pas encore? Oui. Ok. Mais vraiment, parlant d'ambition, je ne sais vraiment pas vous dire quelle est ma grande ambition parce que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je suis une personne qui voit vraiment les choses en grand et ça sera difficile de pouvoir tout étaler. Oui. Vous croyez en la jeune fille congolaise? Oui, je crois en la jeune fille congolaise. En tout cas, avec de l'encadrement, je sais qu'on pourra remédier à plusieurs choses. Malgré l'impact négatif, un vent assez violent qui souffle parfois dû à la mondialisation, aux réseaux sociaux. Parfois, on sent qu'il y a certains dérapages qui nous bloquent en fait par rapport à l'heure, par rapport à nos ambitions. On a l'impression que cette jeune fille n'a plus des repères. Est-ce que c'est pas perdre l'espoir par rapport à l'avenir? Non, comme je disais, il faut juste un encadrement. C'est vraiment tout ce dont on a besoin. Moi, je pense vraiment qu'il faut encadrer et qu'il faut bien utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, on sait que la jeunesse est beaucoup tournée vers les réseaux sociaux et tout ça. Je pense que ça peut être aussi un canal pour l'encadrement. Justement, sensibiliser les jeunes par les réseaux sociaux, avec leur langage,
avoir des personnes qui leur ressemblent, justement, qui puissent justement trouver des repères, parce que de nos jours, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Surtout quand on parle de la jeune fille, Oui. il n'y en a pas beaucoup. Non, mais il y a des influenceuses. Bon. Vous êtes aussi influenceuse, non? Non, déjà, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ah. Yeah. Mais comment vous faites sans réseaux sociaux? Justement, ça me va très bien. Je ne suis que sur LinkedIn. Oui, là, c'est très professionnel. C'est très professionnel. Oui. Et donc, mais justement, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est compliqué avec tout ce qu'il y a, les influenceuses. Réseau, oui. Il suffit d'avoir un téléphone pour commencer à donner conseils. Et souvent, ce sont des mauvais conseils. Oui. Et donc, je pense c'est possible de réguler cela, justement, en infiltrant ces réseaux sociaux-là pour pouvoir recadrer la jeunesse. Mais c'est possible. C'est possible. Puisque vous êtes dans la politique, s'il arrivait aujourd'hui que vous ayez des postes, des décisions par rapport à ces sujets qui nous intéressent aujourd'hui, de la jeune fille qui tombe enceinte à un âge assez très bas, qu'est-ce que vous mettrez en place comme politique pour pouvoir aider, évidemment, ces filles? Justement, ce que je pourrais mettre en place, c'est justement mettre en place une proximité. Parce que généralement, les autorités sont un peu très loin et on peut voir un ministre de jeunesse, par exemple, mais qui est très loin, qui délègue des gens, tout ça, et ça peut déjà être une barrière pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment une politique de proximité pour être en contact avec ces gens-là, parler à celles qui sont brisées, qui ont du mal à se relever, pour leur dire c'est possible, continue tes études, poursuis tes études. Et ça passe très vite, ça passe très vite. Il y a celles-là qui n'ont pas, par exemple, des moyens après. Et étant donné qu'elle est en position de faiblesse, elle retombe encore parce qu'il faudrait prendre soin du premier bébé. Et l'homme qui lui propose de lui donner de l'argent en retour de ceci, c'est aussi ça. Parfois, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait insister sur l'autonomisation de cette femme ou de cette fille, peut-être dès les bas âges déjà? Si, ça peut être aussi, justement une solution, parce que on est tous, je dirais, en général bons à quelque chose. Donc, il faut trouver justement, se découvrir, trouver, ok, qu'est-ce que je fais de bien? Il y en a qui peuvent faire des beignets, il y en a qui peuvent faire des tresses, et ça peut vraiment aussi nous emmener loin, plus loin qu'on ne l'imagine. Donc, ça peut aussi être une bonne chose, l'autonomisation. Selon les talents de chacun. Oui, voilà, selon de chacun. C'est très important. Gabrielle, on a presque fini cette émission. Qu'est-ce que vous diriez comme message à suivre? Ok, à celles ou ceux, parce que déjà on dit... Non, il faudrait les mettre dans un même sac. Ok. Les hommes et les femmes, en tout cas, tous nous sommes concernés. À celles qui sont victimes de cela, je dirais que c'est possible de se relever. Ce n'est pas la fin du monde. Donner naissance, c'est déjà un privilège. Et du coup, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. C'est votre parcours, c'est votre histoire. Relevez-vous et la suite vous sera favorable. Et à tous ceux qui me suivent comme les autorités, je ferai un appel pour qu'ils puissent soutenir ce genre de catégorie. C'est vraiment difficile. Il y a plusieurs choses en jeu. Il y a la santé mentale qui est en jeu. Il y a l'avenir de la jeunesse. Et donc, j'appelle vraiment les autorités à une politique de proximité pour tendre la main à la jeunesse. Merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir répondu à notre invitation et surtout merci pour cette interpellation. On vous retrouve très bientôt. On espère que votre carrière ira loin dans les différents secteurs que vous avez embrassés par rapport à vos ambitions, évidemment. Et bonne chance. Merci beaucoup, mon fils. Au revoir, madame, messieurs, et merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur BioOne Télévision.